L'océan est saturé de plastique, d'eau polluée, de déchets. Ses habitats sont détruits, les poissons pillés. Pourtant, c'est un trésor qu'il faut préserver. L'océan est un bien commun de l'humanité. C'est le sens de la campagne de sensibilisation portée par Catherine Chabot. La navigatrice, ex-déléguée à la mer et au littoral auprès de Ségolène Royal et de Nicolas Hulot, profite de la route du Rhum pour sensibiliser le grand public à la protection de la planète. Nous avons saisi l'opportunité d'une négociation qui s'ouvre à l'ONU, qui s'est ouverte au mois de septembre sur la haute mer, c'est-à-dire sur ces espaces qui sont au-delà des zones économiques exclusives. Et pour l'instant, l'océan, la colonne d'eau dans cet espace-là n'a aucun statut juridique. C'est un vide, c'est la chose de personne. Et donc, il va dans la négociation être question de proposer qu'on donne à cet espace, à cette colonne d'eau, le même statut que les fonds marins qui ont un statut de patrimoine commun de l'humanité. Or, le concept de patrimoine commun est intéressant, mais il a été un peu dévoyé ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une notion d'appropriation et pas de gestion collective. Voilà. Et donc, on saisit cette opportunité. On voudrait, pendant plusieurs années, faire monter la petite musique du bien commun, sur la scène nationale, bien évidemment, mais surtout internationale, puisque c'est à l'ONU que tout ça se joue. À la fois, dans notre démarche, il s'agit de mobiliser la société civile de manière à faire monter en puissance la petite musique du bien commun. Et parallèlement à ça, travailler avec l'État français, travailler avec les autres États, mobiliser les États pour qu'à un moment, la France et peut-être l'Europe portent cette idée, la mettre sur la table de la négociation, de manière à ce que, au niveau de la haute mer, l'océan soit reconnu comme un bien commun. Sur cette route du Rhum, le bateau Formative Network, skippé par Jean-Marie Patier, est l'ambassadeur de cet appel pour la préservation des océans. Le navigateur breton, âgé de 52 ans, a entièrement remis à neuf le Cigare Rouge, un voilier emblématique lancé en 1991. Il a notamment à son actif 5 tours du monde. Je pense que c'est très naturel pour tous les marins d'aborder ces sujets-là et de vouloir défendre ces sujets-là. On voit que l'océan met en point. D'abord, on a des émotions sur l'océan, donc on a envie de protéger l'océan parce qu'on connaît ces émotions-là. On voit que l'océan met en point, bien entendu. Bon, on y voit des comportements curieux, parce qu'il m'est arrivé par exemple de croiser des cargos qui jetaient leurs déchets par-dessus bord. Donc ça paraît invraisemblable, mais c'est quand même une réalité qui existe encore aujourd'hui. Et puis c'est vrai dès qu'on s'approche un peu des côtes, mais c'est vrai aussi en mer, un peu plus loin, au large, on voit aussi des déchets. Ça, c'est assez frappant. L'océan n'appartient pas à personne, mais appartient à chacun, appartient à tous. C'est une belle idée, ça veut dire que c'est une richesse qu'on doit protéger. Donc je trouve que ça responsabilise les uns les autres, et il faut aller vers cette responsabilité. Un autre skipper est très engagé dans la préservation des océans, c'est le cas de Stéphane Le Diraison. Le marin de 42 ans a déjà participé à l'aventure de la route du Rhum, c'était en 2014. J'ai le plaisir de porter le message Time for Ocean, en fait, qui est un message qui me tient à cœur, que j'ai mis en place depuis 4 ans et qui consiste en fait à associer les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens sur la préservation des océans qui sont au cœur de tous les équilibres et nécessaires à la préservation de la Terre. Moi, ce qui m'a donné envie d'agir et de m'investir, c'est qu'en tant que navigateur, je suis un témoin privilégié des évolutions qui sont désormais extrêmement rapides. Donc j'ai été sensible notamment lors de mon Vendée Globe 2016 à l'épisode de la fonte des glaces, puisque si on prend la trajectoire de Titouan Lamazou, vainqueur de l'épreuve 89 du Vendée Globe, aujourd'hui ça passe plus. Je me rappelle aussi de mon arrivée en Guadeloupe en 2014 sur la route du Rhum, où il y avait ces bancs de sargasses, ces algues brunes qui étouffent la vie, qui allaient jusqu'à empêcher l'évolution de mon bateau. Et puis je ne parle pas des pollutions plastiques très nombreuses, les mammifères marins blessés, les navires qui dégazent, donc il y a urgence à agir et j'ai décidé de me retrousser les manches et d'apporter ma pierre à l'édifice. Des marins, des scientifiques, des personnalités, des ONG ont rejoint l'appel de Catherine Chabot. La campagne sera relayée à travers le monde jusqu'au Vendée Globe 2020.